a besoin d'eau, on a besoin d'électricité. Les étudiants n'arrivent plus à vraiment étudier. On en a marre, l'université se fait détruire. On veut apprendre comme les enfants de ces putains de dirigeants. 25 septembre dernier, la capitale malgache connaît sa première mobilisation d'ampleur historique depuis l'élection d'Andry Rajoelina en 2018. Pénurie d'eau, coupure d'électricité, les manifestants dénoncent aussi ce qu'ils considèrent comme les maux de la société malgache, la corruption, la pauvreté et l'insécurité. À l'origine du rassemblement ce jour-là et de ceux qui suivront, la génération Z de Madagascar. Elle prône une action pacifique et citoyenne. Face à elle, des forces de l'ordre suréquipées qui vont rapidement durcir la répression. La situation dégénère en affrontements, en émeutes, en pillages. Des violences qui ont fait, selon un bilan provisoire de l'ONU, au moins 22 morts depuis le début du mouvement. Le pays est sous le choc. Nous demandons l'aide de l'armée. Aidez-nous, aidez le peuple. Nous avons besoin de vous. Le président ne fait que mentir, il ne nous écoute pas. Cet appel, lancé à l'armée, n'est pas anodin. Le président Andry Rajoelina est lui-même parvenu pour la première fois en 2009 au pouvoir à la faveur d'un mouvement populaire soutenu alors par les militaires. En cette fin septembre, ni le renvoi de tout le gouvernement, ni cet exercice de contrition à la télévision ne suffisent à calmer la colère. Mais tandis que le mouvement de contestation semble en apparence s'essouffler, Andry Rajoelina tente d'éteindre définitivement la crise en changeant de ton. Il nomme un général de l'armée comme Premier ministre et appelle la Gen Z à un dialogue national. La réaction est immédiate. Ce que nous demandons là en ce moment, c'est que le président là, il démissionne d'ici les 72 heures. D'ici les 72 heures. La crise bascule ce week-end dernier. Samedi, le CAPSAT, une unité militaire qui a déjà joué un rôle dans le mouvement populaire de 2009 et porté Rajoelina au pouvoir, rallie le mouvement de la Gen Z. Sur la symbolique place du 13 mai à Antananarive, les militaires sont accueillis chaleureusement. En 24 heures, le CAPSAT prend le contrôle de l'armée. La confusion règne, notamment autour de la situation du président Rajoelina. Il est préférable pour lui de guerpir, quitter Madagascar. Mais on ne va pas le laisser partir comme ça. Il faut qu'il rende compte. Ce lundi 13 octobre au matin, les premières rumeurs sur son départ précipité de la grande île circulent. Une certitude, le pouvoir a vacillé.